Chapitre 36. Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis intelligence et industrie pour savoir faire tout l'ouvrage pour le service du sanctuaire, firent tout ce que l'Éternel avait commandé. Moïse appela donc Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles dans le cœur desquels l'Éternel avait mis l'intelligence, tous ceux que leur cœur porta à s'approcher pour faire l'ouvrage, et ils emportèrent de devant Moïse toutes les offrandes que les enfants d'Israël avaient apportées pour faire l'ouvrage du service du sanctuaire. Mais ceux-ci lui apportaient encore, chaque matin, des offrandes volontaires. Alors tous les hommes intelligents qui faisaient tout l'ouvrage du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse : « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour le service de l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. » Alors, sur l'ordre de Moïse, on fit crier par le camp : « Que ni homme ni femme ne fasse plus d'ouvrage pour l'offrande du sanctuaire. » Ainsi l'on empêcha le peuple de plus rien apporter. Et il y eut assez d'objets pour faire tout l'ouvrage. Il y en eut même de reste. Tous les hommes habiles parmi ceux qui faisaient l'ouvrage firent donc la demeure, de 10 tentures de fin lin retors, de pourpre, d'écarlate et de cramoisi, avec des chérubins confits en ouvrage d'art. La longueur d'une tenture était de 28 coudées, et la largeur de la même tenture de 4 coudées. Toutes les tentures avaient une même mesure. Et l'on joignit 5 tentures l'une à l'autre, et l'on joignit les 5 autres tentures l'une à l'autre. Et l'on fit des lacets de pourpre sur le bord de la première tenture, au bout de l'assemblage, de même au bord de la dernière tenture, dans le second assemblage. On fit 50 lacets à la première tenture, et l'on fit 50 lacets au bout de la tenture qui était dans le second assemblage. Les lacets étaient en face l'un de l'autre. Puis on fit 50 crochets d'or, et l'on joignit les tentures l'une à l'autre avec les crochets, pour que la demeure formât un seul tout. Puis on fit des tentures de poils de chèvre, pour servir de tabernacle sur la demeure. On fit 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture était de 30 coudées, et la largeur de la même tenture de 4 coudées. Les 11 tentures avaient une même mesure. Et on assembla 5 de ces tentures à part, et les 6 autres tentures à part. On fit aussi 50 lacets sur le bord de la dernière tenture de l'assemblage, et 50 lacets sur le bord de la tenture du second assemblage. On fit aussi 50 crochets d'airain, pour assembler le tabernacle, afin qu'il formât un seul tout. Et l'on fit pour le tabernacle une couverture de peau de bélier teinte en rouge, et une couverture de peau de couleur hyacinthe par-dessus. Et l'on fit pour la demeure des planches de bois de sittim qu'on fit tenir debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées, et la largeur de la même planche d'une coudée et demie. Il y avait 2 tenons à chaque planche, parallèles l'un à l'autre. On fit de même pour toutes les planches de la demeure. On fit donc les planches pour la demeure. 20 planches du côté du sud vers le midi. Et sous les 20 planches, on fit 40 soubassements d'argent, 2 soubassements sous une planche, pour ces 2 tenons, et 2 soubassements sous une autre planche pour ces 2 tenons. On fit aussi 20 planches pour l'autre côté de la demeure, du côté nord. Et leurs 40 soubassements étaient d'argent, 2 soubassements sous une planche et 2 soubassements sous une autre planche. Et pour le fond de la demeure, vers l'occident, on fit 6 planches. Et on fit 2 planches pour les angles de la demeure au fond. Elles étaient doubles par le bas, mais en même temps, elles étaient pleines vers le haut jusqu'au premier anneau. On fit ainsi pour toutes les deux, pour les 2 angles. Il y avait donc 8 planches et leurs 16 soubassements d'argent, 2 soubassements sous chaque planche. Et l'on fit 5 traverses de bois de sittim pour les planches d'un côté de la demeure, et 5 traverses pour les planches de l'autre côté de la demeure, et 5 autres traverses pour les planches de la demeure formant le fond vers l'occident. Et l'on fit la traverse du milieu, pour traverser par le milieu des planches d'un bout à l'autre. Et l'on couvrit d'or les planches, et l'on fit leurs anneaux d'or pour y mettre les traverses, et l'on couvrit d'or les traverses. On fit aussi le voile de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. On le fit en ouvrage d'art avec des chérubins. Et on lui fit 4 colonnes de bois de sittim qu'on couvrit d'or, avec leurs clous en or.
et on leur fondit 4 soubassements d'argent. On fit aussi pour l'entrée du tabernacle une tapisserie de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors en ouvrage de broderie, et ses 5 colonnes et leurs clous, et on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles, mais leurs 5 soubassements étaient d'airain.